Moi c'est Pégase, je suis artiste dijonnais autodidacte. Je suis spécialiste peinture à la bombe et surtout dans le pochoir. Alors le dessin, ça remonte à quand j'étais tout petit. Je gribouillais un peu sur mes cahiers et c'était surtout, j'étais fan de Dragon Ball Z, donc je faisais que des dessins de Dragon Ball. Et voilà, c'était vraiment depuis tout gamin. Et ça a continué, après j'ai essayé d'évoluer dans différentes techniques. Alors mon style, ça va être issu en mélange de pop art avec les couleurs hyper colorées qui sont un peu propres à ce style-là et en même temps un peu street art, entre guillemets, je dis bien street art. C'est la façon de travailler, parce que moi j'ai jamais fait street art. Donc je mélange un peu les deux univers, mais tout en mêlant des personnages que j'apprécie depuis que je suis petit ou même maintenant. Que ce soit du manga, super-héros, cartoon, même bande dessinée, un peu tout ça quoi. Je me suis penché un peu sur le graffiti à l'époque, quand j'avais à peu près 15-16 ans. Je suis tombé sur ça aux informations, c'était pas encore trop développé en France, ça venait tout doucement. Je sais pas, ça m'a intrigué et je me suis penché dessus. J'ai commencé à en dessiner un peu sur papier. J'ai rencontré quelqu'un, un graffeur justement. J'ai scotché dessus en fait devant son œuvre en train de la faire quoi. Et je lui ai posé pas mal de questions, tout ça. Et enfin, je veux dire, ça m'a plu quoi. Et c'est après, en discutant avec lui, que il m'a dit, essaye de te lancer un peu à la bombe quoi, sur mur quoi. Et c'est là que c'est venu. J'ai commencé à faire 2-3 gribouillis entre guillemets. Le premier dessin que j'ai fait, c'est dans le garage de mes parents. Ils m'ont dit amuse-toi, éclate-toi, tu fais ce que tu veux. Et d'ailleurs, il y est toujours, c'est ça la petite anecdote. C'était mon tout premier. Et après, j'ai eu des opportunités entre guillemets de peindre dans des salles de sport, par exemple des salles de cantine ou avec des centres aérés. Donc c'était assez varié. Ça m'a permis d'utiliser la bombe et de parfaire un peu ma technique entre guillemets. Et après moi, par la suite, j'ai gardé le côté travail à la bombe parce que j'aimais ça et puis j'arrivais bien à la manipuler. Et que en fait j'ai laissé tomber le côté graffiti, peinture, décoration murale pour en fait me consacrer à plein de supports assez originaux, que ce soit le bois, le métal. Et voilà, c'est parti de là en fait, le côté de peinture à la bombe. Personnage que j'aime bien, Goldorak. Goldorak, c'est un personnage mythique et hyper coloré. C'est vrai que ça me parle pas mal. Sinon, je sais pas forcément de personnage attitré, à part c'est vraiment Dragon Ball. Donc c'est pour ça, il y a le petit tatouage sur la main qui va en référence avec. Je pense que ça parle aussi à beaucoup de gens. C'est vrai que j'ai essayé de les remettre à ma sauce. Je leur mets des petits objets de peinture dans les mains ou des petits trucs dans mon univers en fait pour me personnaliser vraiment. Et c'est vraiment rendre un peu un hommage à tous ces personnages que j'aimais bien quand j'étais gamin ou voilà quoi. Pour peindre, je peux pas peindre sans musique. C'est pas concevable en fait, ça rythme un peu mon travail. Mon univers c'est le hip-hop, il n'y a pas de problème là-dessus. Après j'écoute vraiment plus du rap américain, old school quoi. Je trouve que maintenant il y a des bonnes choses, mais avant c'était beaucoup mieux. C'est pour ça ça m'inspire en même temps et ça me motive en fait. Il y en aurait pas mal, hein, il y en aurait pas mal. Mais je dirais Busta Rhymes avec Break Your Neck. Yeah. Check it out. See, the only thing you need to do right here is just nod your freaking head. En exposition, j'ai déjà exposé dans un restaurant à la Toison d'Or. C'était là la première vraie expo que j'ai fait en public. À l'époque, c'était Billet, ça s'appelait. Et maintenant, c'est remplacé par Five Guys. Et ouais, pendant tout un week-end, c'était sympa. J'ai pu mettre pas mal de toiles et les gens ont pas mal accroché, donc c'était cool. Mon premier vernissage artistique,
C'était chez des particuliers sur Saint-Étienne, d'ailleurs que je dis un grand merci parce qu'ils sont toujours, c'est mes amis maintenant et ils m'ont permis de me faire connaître un peu là-bas. Et du coup c'est chez eux que ça s'est fait parce qu'ils ont lancé un concept justement où ils promouvoient un peu des artistes locaux ou moi par exemple de Dijon. Après j'ai fait pas mal d'événements où j'appelle ça du live painting. C'est-à-dire que je fais des événements publics où je montre aux gens ma façon de travailler. Et en même temps, ils peuvent me poser des questions et j'adore ça parce que en fait, je suis quelqu'un d'assez réservé de base et même un petit peu sauvage, timide. Et ça m'a vraiment permis de me libérer en fait parce que d'échanger avec les gens et garder le contact justement, déjà ça te permet de te garder les pieds sur terre. Et moi, je veux garder ce côté-là où l'échange avec les personnes, c'est indispensable. Et en même temps, comme je disais, ça m'a libéré, entre guillemets, d'aller au contact. Et maintenant, j'adore ça. Et je peux pas m'en passer, en fait. Dès qu'on me propose une performance, je dis oui, quoi. Précédemment, là, j'ai fait pas mal de démos. J'en ai fait quelques-unes à Cultura, le magasin, justement, qui ont été vraiment sympas avec moi aussi, de me permettre d'exposer et en même temps de me montrer mon travail. J'en ai fait au brunch des Halles, j'ai fait la soirée privée de Chris Bike, bien sûr le festival à la Toison d'Or, qui était un centre commercial où on propose de faire des démonstrations au milieu de tout le monde. Je dis oui, il n'y a pas de problème. En plus, j'ai rencontré plein d'autres artistes qui sont devenus amis et proches maintenant et on reste en contact, donc c'est ça qui est cool. Et c'est vrai qu'on s'est bien trouvé et c'était vraiment super sympa. Et je remercie d'ailleurs la personne de la Toison qui a organisé ça et c'est nickel, quoi. J'espère qu'ils vont en refaire parce que ça nous a tous plu déjà. J'aime bien créer le décalage, que ce soit dans ma façon de peindre, mais en même temps dans ma façon de réfléchir. Par exemple, mes personnages qui sont hyper colorés ou mes toiles, justement, j'aime bien essayer de démarcher des endroits qui n'ont rien à voir. Justement, ça crée un contraste. Et c'est ça le décalage que moi je recherche. Que ce soit sur mes supports ou sur des objets, par exemple, parce que je peins sur plein de trucs. Mais les objets de récup, j'aime bien leur donner une seconde vie. Ils sont destinés à la casse ou à l'abandon. Au lieu de polluer encore plus la planète, alors qu'elle y est déjà pas mal, justement, j'essaie de me creuser la tête pour essayer de transformer mes déchets ou les déchets des autres en œuvres d'art. Et comme ça, si ça peut plaire à des personnes pour décorer leur salon ou je sais pas, leur chambre, c'est un peu mon fil conducteur, on va dire. Comme ici, vous avez pu voir, déjà dans l'engin où je me trouve, je dis un grand merci au Centre Porsche de Dijon de me permettre d'exposer chez eux. Parce que c'est vrai que dans un lieu comme ça, on n'a pas l'impression de se dire tiens, ils vont faire des expositions d'artistes. Mais c'est vraiment cool. Et merci à eux de me donner cette opportunité-là.